Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter comment mettre en place ton budget si tu souhaites te lancer sur Amazon. Je vais t'expliquer un peu une petite technique que moi je te conseillerais avec ma petite expérience d'aujourd'hui. Tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question de avec quel budget démarrer sur Amazon, comment faut faire, etc., pour bien gérer son budget. Il y a aussi des gens qui pensent que tout simplement c'est pas possible de se lancer avec un petit budget sur Amazon. C'est pas vrai, avec un petit budget on peut le faire. Et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir avant de démarrer avec le petit tableau que je vais te faire, on va dire, c'est que tu peux très bien démarrer avec 300 € en fait. Tu peux démarrer avec 100, avec 200 €. En fait, ce qui va coûter de l'argent, c'est juste l'abonnement Amazon, d'accord? L'abonnement Amazon, il va coûter de l'argent. Parce que soit tu as un vendeur particulier et ça sera gratuit et tu seras prélevé sur tes unités que tu vas vendre, tu seras limité à 40 ventes par mois, ou alors soit tu seras un vendeur professionnel et je t'invite directement à faire ça, c'est beaucoup mieux, tu as accès à beaucoup plus de fonctionnalités qui sont assez poussées d'ailleurs, et là ce sera 39 € par mois hors taxe, d'accord? Donc en réalité, tu as juste ça à payer. T'as ça à payer. Après, si bien sûr tu vas aller plus loin, si bien sûr tu veux pousser le concept, faudra prendre des logiciels, faudra peut-être déposer une marque, si vraiment tu veux faire des trucs sérieux. Mais pour démarrer, tu peux très bien partir avec 300 €, avec 200 €. En fait, c'est juste le prix du stock qui va coûter de l'argent. Et justement, il y a beaucoup de gens là-dessus qui pensent que il faut absolument un stock à 1000 €, 2000 €, etc. Pas forcément. Moi, j'ai des stocks de produits, ça me coûte 100 €. Il y en a, ils me coûtent 50 €. Parce que tu n'es pas obligé de prendre 10 000 pièces pour commencer. Tu peux très bien commencer avec des stocks. Si tu lances des produits, de nouveaux produits, tu peux prendre des stocks de 50 pièces et tester. 50 pièces à 1 €, ça fait 50 €, c'est tout, par exemple. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y aura des frais derrière. Mais les frais, ils vont se déduire sur ton prix de vente. Si tu vends à 20 €, Amazon va prélever des frais de vente de commission sur vente. Donc ça, c'est normal. Ils vont prélever les frais FBA si tu leur autorises à livrer la marchandise au client. C'est des frais d'expédition. Mais ça, qui c'est qui le paye? C'est pas toi qui vas le payer, ça, c'est le client. Donc toi, tu as juste le premier stock à payer et réussir à vendre au prix où tu veux vendre pour dégager ta marge et pour que c'est pas toi qui paye la pub, c'est pour que ça soit pas toi qui paye les frais FBA, pour que ça soit pas toi qui paye les commissions et pour que, cerise sur le gâteau, ton abonnement soit financé par tes ventes. D'accord? C'est ça le but. Mais le budget, il n'y a pas besoin forcément de beaucoup. Maintenant, c'est vrai que si quelqu'un a énormément d'argent, énormément entre guillemets, mais si tu as 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, c'est facile, c'est facile. C'est juste que faudra pas faire n'importe quoi. Même des gens qui ont beaucoup de budget, hein, j'entends quoi par beaucoup de budget? J'entends 5 000, 10 000, 20 000, etc. Parce que faut savoir que la plupart des gens, en réalité, ils ont peu de budget, que ça soit entre 500 et 1000 €, d'accord? Beaucoup ont moins de 1000 € ou moins de 2000 €. Mais même quand j'entends des gros budgets, 10 000, 15 000, 20 000, voilà, je dis aux gens, ça sert à rien de se lancer avec autant. Garde ça que tu vas démarrer avec, c'est clair, ça va être pour ton projet. Mais au début, il faut juste lancer un petit produit, un produit avec peut-être qui va coûter 200, 300, 500 €, ça suffit. En fait, au début, il faut juste comprendre le processus. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne pour créer une expédition, pour créer une fiche produit, pour faire le titre, pour faire des photos, pour tout faire le concept en fait. Mais une fois que tu as compris tout le processus, là tu peux allonger. Une fois que tu as vu que ça marchait et que tu as débloqué certains blocages dans ta tête, là tu peux allonger. Mais au début, il n'y a pas besoin de beaucoup et je vais te le démontrer. Ce qu'il faut faire par contre, c'est super important. C'est que même des gens, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui a 900 €, d'accord? Je vais prendre cet exemple-là, ça m'est venu comme ça juste pour la vidéo. Donc admettons, on va dire que quelqu'un il a 900, d'accord? Je vais le noter là. 900. Quelqu'un il m'appelle, il me dit, voilà, Julien, j'ai 900 €, comment je fais pour me lancer sur Amazon? Eh ben, tout simplement, je vais lui dire de éclater son budget des 900 € en 3. Et je te dis ça aujourd'hui avec ma propre petite expérience, encore une fois, hein. Je te dis pas qu'il faut faire ça, etc., etc. Je te donne juste mon retour d'expérience là-dessus. Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai tout claqué direct, d'accord? Donc, j'ai dû demander de l'argent à ma mère juste après, à des proches, etc., pour acheter un deuxième stock et le rendre par la suite, bien sûr. Mais voilà, si je devais refaire, en réalité, je ferais comme ça. 900 €, c'est amplement suffisant, ou même 500 €, c'est très bien, juste pour démarrer et comprendre le concept. J'éclate en 3. Pourquoi? Parce que 300 € ici, 300 € là, d'accord? Voilà. Et 300 € juste là. Voilà. Alors,
Ici, ça va être quoi les premiers 300 euros? Ça va être mon premier stock. D'accord? Le premier stock. Voilà. Bon, j'ai mal écrit, mais tu comprends le truc. C'est le premier stock, là, ici. Bien sûr, je compte pas le prix d'une formation. D'accord? Je compte pas le prix d'une formation là-dedans. Pourquoi? Parce que j'estime qu'une formation, ça va pas forcément venir coller ton budget. Une formation, tu peux très bien la prendre en plusieurs fois. D'accord? La formation qui est d'ailleurs en description, c'est celle que j'ai suivie. Que moi, à l'époque, j'avais pris en 8 fois, je crois. Ça va te revenir à peu près à 150 euros parce que tu passes par le lien qui est en description. Parce que sinon, si tu passes pas par le lien, bien sûr, tu peux avoir cette formation, mais tu payeras au prix catalogue. D'accord? Moi, j'ai une remise parce que je suis membre de cette formation, donc en passant par mon lien, voilà, t'as une énorme, enfin, t'as une réduction qui est juste énorme. Voilà. Mais voilà, je compte pas le prix de la formation. D'accord? Voilà, juste pour dire ça. Donc, le premier stock, 300 euros. On peut imaginer un premier stock de 300 pièces à 1 euro, ou alors, voilà, 100 pièces à 3 euros, ou 50 pièces à 6 euros. D'accord? C'est comme tu veux. Moi, un truc comme ça, je te conseillerais, pourquoi pas, voilà, c'est pas mal, 150 pièces à 2 euros. C'est pas mal, ça fait 300. C'est vraiment pas mal. Pour démarrer, il n'y a pas trop de risques, tout va bien, d'accord? Voilà. Les deuxièmes 300 euros, à quoi ils vont servir? Eh ben, ils vont servir tout simplement à ce que, en fait, une fois que tu vas rentrer ton premier stock dans les entrepôts d'Amazon, ce qui va se passer, c'est que tu peux être susceptible de vendre très vite, hein. 150 pièces ou 300 pièces, ça dépend combien tu vas mettre pour ici le prix unitaire, ça peut aller très très vite. Par exemple, si tu prends 50 pièces à 6 euros, 50 pièces, ça peut aller super vite, hein. Il suffit que voilà, tu fais bien le taf, le produit est demandé, boum, ça peut vite partir, et voilà. Il est là l'intérêt de garder une deuxième partie, d'accord? La deuxième partie, donc 300 euros à garder. Comme ça, une fois que tu fais tes premières ventes en automatique, une fois que tu vois des ventes qui sont en train de se faire, boum, t'enclenches une deuxième commande. Le mieux, ça serait de pas attendre. Le mieux, ça serait vraiment de l'enclencher tout de suite. D'accord? Mais voilà, là, on part dans la prise de risque. Il y en a qui vont être plus réfractaires à prendre des risques. Donc voilà, au pire, attends que tu fais des vraies ventes. Et une fois que tu fais des vraies ventes, tu achètes ton deuxième stock. Donc ici, ça va être le Réa Pro. Je vais marquer Réa Pro directement. D'accord? Donc si on a fait tout simplement 150 pièces, 150 pièces à 2 euros, on va faire un réa pro de 150 encore x 2, d'accord? Donc on aura encore 300 pièces fois 2. Voilà. Donc on aura toujours 300 pièces. Non, 100 pièces, je suis con. 100 pièces. Voilà, on aura toujours 150 pièces à 2 balles. Donc on aura une valeur de stock à 300 euros. Donc la même que là. Donc voilà, ça c'est très utile à faire. Encore une fois, je vais insister dessus parce que si tu préfères, si ton produit part vite et que tu anticipes pas un réa pro, eh ben, tu peux tomber en rupture de stock et c'est assez dommage parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand tu tombes en rupture de stock, tu vas perdre un peu de classement, d'accord? Donc c'est un peu dommage de tomber en rupture de stock. Encore une fois, ça demande une prise de risque si tu l'anticipes. Donc sans vendre, si tu en prends un deuxième, c'est une petite prise de risque. Après, c'est pas foufou non plus, 600 euros, ça va encore. Et si tu veux être en sécurité, bah, tu attends que tu fais tes premières ventes et tu l'enclenches. Mais tu peux être susceptible aussi de tomber en rupture si tu attends trop longtemps. D'accord? Donc là, on a déjà la deuxième partie qui a été mise. Il nous reste une troisième partie. La troisième partie, elle va servir à quoi? Elle va servir à tout simplement, si tu as besoin de mettre de la publicité pour faire décoller ton produit, donc pub. Elle peut servir également, la troisième partie, pour offrir des produits, d'accord? Donc cadeau, on va mettre. Voilà, je vais pas écrire très bien, donc je vais écrire à l'arrache comme ça. Voilà, cadeau. Tu as compris le système, je pense. Voilà. Cadeau. Et la troisième partie, à quoi elle peut servir également? Eh ben, si jamais tu dépenses pas d'argent en pub, tu dépenses pas d'argent en cadeau, eh ben, ça peut être un deuxième produit qui s'enclenche derrière. D'accord? Donc, deuxième produit. Voilà. Voilà le schéma si tu te lances avec 900 euros, quoi. Et après, si tu te lances avec 600, bah, c'est pareil. 600, tu fais 200, 200, 200. Mais pense bien à éclater ton budget, en fait. Ça sert à rien de tout mettre d'un coup. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite au début, mais en fait, ça sert strictement à rien.
vaut mieux se lancer avec un petit stock, avec une petite valeur. Au moins, tu es juste là pour t'assurer, tu es juste là pour comprendre le process. Et garder surtout les 2 tiers, ça c'est hyper important. Déjà pour ça, là, le Réa Pro. Et ensuite pour, voilà, soit de la pub, soit des cadeaux, soit un deuxième produit. Il faut être large, d'accord? Tu peux pas savoir ce qui va se passer. Si le produit, ça va pas, peut-être qu'il faudra le mettre de la pub pour le faire décoller. Donc c'est pour ça qu'il faut prévoir du budget derrière. Enfin, il faut en garder. Après, bien sûr, ce que je compte pas, ça va être les 39 € pour vendre sur Amazon hors taxe, d'accord? Ça, je les compte pas dedans. Maintenant, ça peut venir s'enfoncer ici, d'accord? Si tu dépenses pas tout, enfin, si tu lances pas un deuxième produit tout de suite et tout, ça peut se fondre dans cette troisième partie, l'abonnement. Des autres conneries à côté, ça peut se fondre également ici. Mais en fait, c'est tout à fait possible de se lancer avec un petit budget. Et encore une fois, je compte pas le budget pour une formation. Et encore une fois, si tu t'es pas formé, forme-toi. Parce que moi, j'ai été au contact de beaucoup de personnes qui ont commencé comme ça à vendre tout seul, sans se former. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que au final, 2 semaines, un mois après, ils sont revenus sur leur décision. Ils sont revenus pour prendre une formation. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvaient avec des gros stocks en invendus. Donc là, ça peut coûter très très cher. Voilà, il suffit que tu prennes 1000, 2000, 3000 € de marchandises sans suivre une formation. Tu choisis les mauvais produits, t'as pas les licences, t'as rien, tu sais pas comment faire, bah, tu te retrouves dans la merde. D'accord? Vaut mieux payer une formation et la rentabiliser en quelques temps. Moi, la formation que j'ai prise, j'ai rentabilisé en quelques mois. Et savoir exactement comment faire de A à Z, que commencer à faire le malin, à partir tout seul, à aller chercher du gratuit sur YouTube, à suivre tout le gratuit comme, enfin, bêtement, et puis au final faire de la merde derrière, et perdre plus gros que si tu aurais pris une formation directement. Sachant qu'aujourd'hui, les mecs qui sont formateurs, voilà, ils font pas comme, j'ai envie de dire, ils font pas les putes en fait. C'est pas des mecs qui te laissent des formations à payer à 1000 balles sec, d'accord? Ils te font quand même des paiements en plusieurs fois. C'est-à-dire que tu peux payer en plusieurs fois 150 € par mois, peut-être 300 ou 400, mais tu peux payer en plusieurs fois. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses à un moment donné. Faut arrêter les conneries. Ceux qui disent oui, mais voilà, c'est encore trop cher. C'est trop cher, bah écoute, bah reste dans ton truc, tu vois, si c'est trop cher. Mais viens pas te plaindre derrière si tu perds toute ta marchandise que tu auras achetée pour faire le malin à le faire tout seul. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Après, une autre chose qu'il faut comprendre également, c'est qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus dur, hein. Plus on va avancer dans le temps, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ce sera encore plus dur, hein. Pourquoi? Parce que la concurrence, elle arrive de plus en plus. D'accord? On a même les petits commerces qui vont commencer à vouloir s'y mettre. On a les petits commerces qui vont essayer de créer un site internet. D'ailleurs, je vais donner un gros levier intéressant pour ceux qui savent pas quoi faire aujourd'hui, qui n'ont pas de thunes. Putain, mais apprenez à faire des sites internet et allez démarcher tous les commerçants qui ont besoin de se lancer en ligne. Voilà, après tu lui factures une prestation de site internet, tu lui factures 500 € ou 400 €, c'est raisonnable. Il y a des mecs qui facturent 3000 € des sites internet, les sites internet sont dégueulasses. Toi, tu arrives, tu comprends comment faire un site, tu apprends comment faire, tu vas démarcher des petits commerces, il y a un gros business à faire dessus, surtout en ce moment. Donc voilà. Et puis voilà, comme je disais, ouais, la concurrence, elle va arriver de plus en plus, ça va être de plus en plus dur. Donc si tu ne te formes pas, ça va être chaud parce que tu sais, Amazon, ça avance hyper vite, Amazon, hein. Ils te sortent des marchés ouverts tout le temps. Là, ils ont ouvert la Suède, ils ont ouvert les Pays-Bas. Il y a encore des autres marchés qui vont arriver. Il y a plein de mises à jour. Enfin, de leur côté, il y a plein de trucs qui changent. Donc, si tu te formes pas et que tu veux tout faire tout seul, bah, bon courage. Vraiment, bon courage. Parce que moi, si j'aurais tout fait tout seul, la vérité, sans formation à suivre, j'aurais jamais su comment faire tout ça, hein. Et tout ce que je sais aujourd'hui, je le dois aussi en partie à cette formation. D'accord? Parce que c'est ça qui m'a appris comment faire en réalité. J'avais juste un plan à suivre, basta. Après, c'est moi qui ai choisi mon produit, bien sûr. Et après, j'ajuste en fonction de ce que je veux. Mais au début, c'est ça qui m'a tout appris. Comment fallait mettre un produit en place, comment fallait chercher un produit, tout ce que tu veux. Donc voilà. Mais c'est pour te montrer qu'en fait, c'est pas impossible de se lancer avec un petit budget, d'accord? C'est juste qu'il faut l'éclater le budget. Il faut l'éclater en 3 parties, minimum. Si tu arrives à l'éclater en 4, c'est encore mieux. Parce que, en fait, il faut toujours avoir un truc, c'est de prévoir le pire, d'accord? Comme ça, si tu prévois le pire et qu'il arrive, si le pire y arrive, tu l'as anticipé. Il faut toujours essayer d'avoir un temps d'avance. Donc si tu peux éclater ton budget en 4, c'est mieux, d'accord? Parce que s'il y a une grosse merde, ou s'il peut y avoir un truc, peu importe, un truc X, Y, Z, et ben tu l'as anticipé, tu as du budget qui est encore là. Donc c'est encore mieux de le diviser en 4. Maintenant, moi, je le monte en 3 parce que en 3, c'est déjà pas mal, d'accord? C'est déjà pas mal. Et puis voilà. Donc c'était mon conseil du jour aujourd'hui sur le budget, parce que voilà, j'ai eu énormément de demandes sur cette question-là, et à un moment donné, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais balancer cette vidéo à toutes les personnes qui me demandent
pour le budget, au moins voilà, c'est carré, j'ai tout dit ce que j'avais à dire par rapport au budget. Et puis c'était pour un peu dire que c'était pas impossible de se lancer avec un budget relativement faible. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker si cette vidéo t'aura plu. Mets-moi en commentaire ce que t'en penses. Si tu trouves que j'ai dit de la merde, si tu trouves que j'ai dit un truc qui était intéressant, abonne-toi si c'est pas encore fait. Tu peux partager si ça te plaît, et si t'as envie de faire kiffer aussi les autres. Et puis je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao.